Le 3 novembre, Jésus dit « Je me suis tu hier pour te permettre non pas tant de te reposer, mais d'obéir. » Le père Migliorini t'a dit d'écrire tes impressions et la façon dont tu m'entends. Tes forces et ton temps étant limités, si tu fais une chose, tu ne peux pas faire l'autre. Et alors je t'ai laissé tranquille pour que tu puisses obéir. Le Père ne te l'a pas ordonné, il a seulement exprimé un souhait. Mais pour ceux qui sont vraiment obéissants, même un souhait est un ordre. L'obéissance a plus de valeur que la parole, même si cette parole est écrite sous ma dictée. Car vous entendez et vous écrivez la parole, mais elle n'est pas de vous. Vous la répétez, mais elle n'est pas de vous. L'obéissance, au contraire, est de vous. Il convient de dire « laissez-la agir », car vous avez toujours les pauvres, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Les pauvres, à qui donner la parole, vous les avez toujours. L'occasion de répandre l'arôme précieux de la sainte obéissance en défiant les commentaires d'autrui, vous ne l'avez pas toujours. Et sachez que l'obéissance fut la vertu du Verbe, qui était destiné à être homme et à devenir le Rédempteur. L'amour, la puissance, la perfection, la sagesse sont communs à nos trois personnes. Mais l'obéissance est mienne, exclusivement mienne. J'ai obéi en m'incarnant, en devenant pauvre, en acceptant d'être soumis aux humains, en accomplissant ma mission d'évangélisateur, en mourant. C'est pourquoi, lorsque vous obéissez, soit aux humains dans les actes d'obéissance relative, soit à Dieu dans les actes de grande obéissance qui comportent des renonciations et des sacrifices de sang et l'acceptation de la mort, parfois d'une mort atroce, vous êtes semblable à moi qui fus obéissant jusqu'à la mort, qui fut l'obéissant par excellence, le très obéissant divin. Ma douce mère vient après moi en obéissance, elle qui obéit toujours et avec son amoureux sourire aux volontés du Très-Haut. Au troisième rang vient mon chaste père sur terre, qui de sa force virile fit des broderies d'obéissance, qui plia en fait sa force virile et son jugement d'homme, droit comme un fil de soie, pour les incliner aux volontés de Dieu. Par conséquent, celui qui obéit, obéit aux trois êtres les plus obéissants du monde, et il les aura pour amis ici et dans l'au-delà, au ciel. Et maintenant, je tâcherai de décrire les phases à travers lesquelles et les façons dont ma chère voix vient à moi et est écrite par moi. Des fois la nuit, dans mon demi-sommeil, je veille beaucoup plus que je ne dors parce que j'entends simultanément ce qui se passe dans ma chambre et dans la rue. J'entends la voix me dire et me redire une phrase comme si elle voulait m'inviter à m'asseoir et à écrire. Si j'ai assez de force physique, je m'assieds et, luttant contre la somnolence et les douleurs, je me mets à écrire. Alors, les autres phrases succèdent à la phrase ou aux quelques phrases initiales, tel un fil qui se dévide et cesse la souffrance provoquée par le contraste entre l'âme qui se dresse à l'écoute et qui voudrait être servie par le corps, et le corps affaibli qui refuse de servir l'âme en sortant de son repos pour écrire. D'autres fois, au contraire, la voix est si impérieuse, et avec le son, elle doit parfois me communiquer une force spéciale qui dure aussi longtemps que j'en ai besoin, que je dois m'asseoir aussitôt et écrire tout de suite, ou, si c'est le jour, interrompre quoi que je fasse pour écrire. Souvent, je sens l'approche du moment de la leçon, et donc l'approche du maître, par une sorte de choc, de pénétration, d'infusion, je ne sais trop comment m'expliquer avec précision. Bref, c'est quelque chose qui entre en moi et me donne une joie lumineuse. J'insiste sur le mot « lumineuse »,
parce que c'est exactement comme si, d'un lieu ombragé, je passais dans la tiédeur et la joie du soleil. Mais cela ne se passe pas toujours ainsi. Ces moments sont les plus hauts, aussi bien que ceux où aux paroles se joint la vision mentale de ce qu'il décrit, comme la fois où il me montra Marie dans sa gloire au paradis. En général, c'est une proximité, je le sens très proche, mais c'est toujours une proximité.